Bonjour à tous, je vais vous présenter ici le fonctionnement du module des liens utiles, autrement dit les bookmarks, en prenant l'exemple de la mairie d'Albigny-sur-Saône parce qu'elle utilise beaucoup les liens, notamment dans sa rubrique service annuaire de liens. Donc si je vais cliquer dessus, vous voyez que vous avez donc ici les sites à consulter avec le grand lion, pratique, environnement, économie, travaux, et à l'intérieur de chaque, un certain nombre de sites internet. Donc, dans la console d'administration, vous allez retrouver les bookmarks dans contenu événementiel, liens utiles. Vous voyez que vous avez donc ici la table de tous les liens présents dans la base de données. Alors, nous avons ici les catégories, avec un ordre ici. Donc, vous voyez les sites à consulter, Grand Lyon, pratique, environnement. Donc, sites à consulter, Grand Lyon, pratique, environnement. Donc, on peut les classer par ordre de catégorie. Si on va changer ici l'ordre des sous-catégories, je vais mettre pratique avant Grand Lyon. Donc automatiquement, sur le site internet, si je rafraîchis ma page, j'ai pratique ici avant Grand Lyon. On va remettre le Grand Lyon en premier. Vous pouvez à tout moment créer une nouvelle catégorie, une nouvelle sous-catégorie, bien évidemment. Donc là, vous avez l'ensemble de vos sites internet, triés par ordre d'apparition en fait dans la base de données. Vous avez ici la possibilité de gérer l'ordre. Donc ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Là, ils sont un peu en vrac, hors catégorie, mais on va rajouter un site vers une mairie et vous allez comprendre comment ça fonctionne. Et du coup, on va pouvoir aller cliquer ici sur ajouter un lien. Alors, on va mettre ici, par exemple, puisqu'on est dans un cadre des mairies, on va mettre la mairie de Sathonay-Village. Sathonay-Village. URL du lien. Alors, eux, c'est sathonayvillage.fr. Voilà, on va copier l'URL. URL du lien. Coller. Bon, la date, du coup, dans notre gabarit, là, on n'en a pas spécialement besoin. Catégorie Grand Lyon, comme ça il ira avec les autres mairies. Ce contenu lié à, donc comme sur l'ensemble des modules qu'on a déjà présentés, si vous avez des tables de professionnels, de revendeurs, de fournisseurs, d'associations, de clubs, de boutiques, vous pouvez les affecter directement à une de ces entités. Ajouter une photo, alors là c'est si on a une page de détail, si vous voulez voir le fonctionnement de la photo, vous pouvez aller consulter le tuto sur les actus, c'est exactement le même fonctionnement. Et l'introduction, là c'est exactement pareil comme dans les actus, et si jamais dans le gabarit on voulait avoir une page spécifique par lien, on peut avoir du contenu dedans. On va le mettre en contenu en ligne, et on va le mettre en visible par tout le monde. On valide en bas. Et du coup, alors je vais faire une recherche ici. Voilà, mairie de Sathonay-Village, il est apparu en bas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va aller cliquer sur Gérer l'ordre. Et vous voyez que si je vais ici dans Grand Lyon, donc là, on va rafraîchir. Voilà, on a promenons-nous dans Grand Lyon, mairie de Neuville, mairie de Genêt, site officiel de la ville de Lyon. Donc, on va dire qu'on va mettre Sathonay juste après mairie de Genêt. Donc, je vais aller ici dans Gérer l'ordre, donc il est tout en bas. Alors, il faut que je remonte doucement. Mairie de Sathonay-Village. Voilà, on y est. Genêt, voilà, Neuville, Genêt, Sathonay. Je vais valider ce nouvel ordre. Et du coup, quand je vais revenir ici et que je vais faire F5, vous voyez que j'ai automatiquement ici le site mairie de Sathonay-Village. Et si je vais cliquer dessus, hop, je vais aller automatiquement vers le site de la mairie. Alors là, en mode local, c'est un tout petit peu long. Voilà. Et là, je vais être capable de dire en base de données, on a cliqué sur ce lien-là. Alors, vous voyez que ici, en fait, on a robothumb.com qui est en train de générer la vignette. C'est-à-dire que là, on l'a interrogé, on lui a dit, on a besoin de la vignette de la page d'accueil de Sathonay Village, et là, il est en train de la faire. Donc, selon le temps qu'il va mettre, peut-être que dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, il va pouvoir nous l'afficher. Alors, en fait, là, je fais juste un tout petit raccord, juste 5 minutes après.
voyez qu'en fait, Robosom va déjà générer la vignette tout seul. Donc là, il choisit l'image du diaporama. Ça, il se débrouille tout seul, on n'a pas la main. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que la vignette, elle a été créée très rapidement. Et alors, comme vous pouvez le voir, on a bien ici un clic, puisqu'on a cliqué, enfin, quelqu'un a cliqué sur ce lien-là. Et ça nous permet de voir que, par exemple, depuis le site de la mairie d'Albigny, on a déjà eu 2827 clics vers le site Promenons-nous dans le Grand Lyon, 2400 clics vers la mairie de Neuville, 2200 clics vers la mairie de Genève, ce qui est quand même plutôt pas mal, ça veut dire qu'il y a pas mal de trafic et que donc ce module de lien utile a vraiment du sens. Alors, ça sert de base de données pour faire des liens utiles en fait. Donc, il se trouve euh, que pour la mairie d'Albigny-sur-Saône, on a rangé ça dans les sites à consulter, mais ça peut être utilisé autrement, puisque nous, sur le CMS, on peut vraiment utiliser les modules exactement comme on le souhaite avec des petits développements spécifiques. Vous voyez, si je vais par exemple sur mon client ProUrba, eux, ils ont utilisé donc cette fonctionnalité de lien utile dans la newsletter, dans l'inscription à la newsletter. Donc vous voyez qu'on a ici le formulaire d'inscription à la newsletter. Et ils ont mis ici en lien utile, en fait, toutes leurs dernières newsletters. Si bien quand on va cliquer dessus, en fait, on a accès directement à toutes les newsletters qu'ils ont envoyées depuis des... alors c'est MailChimp ou Sendinblue, l'un des deux, je ne sais plus. Mais du coup, ils vont chercher la page HTML c'est Sendinblue, voilà, qui a son URL, et ils vont la remplir en tant que lien. Ils peuvent gérer l'ordre, et comme ça, on a accès à toute la liste. Donc ça vous fait une base de données de liens que vous utilisez comme bon vous semble à l'intérieur de votre CMS. Comme d'habitude, si vous avez besoin de plus d'informations, arnaud@zenprod.com ou vous me passez un coup de fil au 06 19 67 53 55. À plus tard.